On a mis ici quelques petits classiques, mais on va vous parler aujourd'hui de nouveautés, de sélections coup de cœur, de choses que nous on a particulièrement aimées. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec un jeu que vous connaissez mais qui a été rethématisé et en très très bien, et pas juste au niveau du thème, c'est Mysterium Park. Alors Mysterium Park, si on veut, c'est un petit peu la version mini de Mysterium normal. Mini, pourquoi? Parce que c'est plus simple, c'est plus petit, c'est dans une plus petite boîte, c'est pas le même prix non plus. Et c'est aussi fait en sorte que ce soit plus facilement compréhensible et plus facile à mettre en place. Toujours sur le même principe, un joueur va communiquer avec des images pour aider les autres joueurs à découvrir parmi les suspects qui est le coupable et parmi les lieux où il a commis son crime atroce. On est sur une thématique de cirque burlesque, donc avec un nouvel univers graphique et visuel qui est extrêmement intéressant, très très beau. Et c'est vraiment très chouette parce que c'est beaucoup plus intuitif, les joueurs comprennent beaucoup plus où ils doivent aller, ce qu'ils doivent sélectionner, et malgré tout, c'est pas du tout plus simple. Donc c'est plus accessible, c'est moins long à mettre en place, mais c'est pas plus facile pour autant. Pour y avoir déjà joué quelques fois, je peux vous dire qu'on galère autant que dans le Mysterium normal, mais qu'on prend autant de plaisir et avec moins de temps de jeu. Et ça aussi, c'est pas mal appréciable. Climato, c'est un petit jeu mais avec un très chouette thème. On va devoir construire sa ville et pour construire une ville, il faut évidemment des sources d'énergie. Alors comment ça va se passer? On va très vite se rendre compte qu'on va devoir placer des bâtiments qui donnent de l'énergie pour alimenter la ville, mais qui consomment des ressources. Et justement, c'est là que ça devient très intéressant. On va pouvoir soit choisir d'aller très vite chercher une centrale nucléaire qui produit très facilement beaucoup d'énergie grâce à de l'uranium qui devient ensuite des déchets, mais le problème c'est qu'on ne peut pas se débarrasser comme on veut des déchets d'uranium. On va peut-être avoir tendance à essayer une stratégie où on va aller chercher des bâtiments qui sont des bâtiments plus écologiques, qui fonctionnent au soleil ou avec le vent, mais qui sont beaucoup plus chers et plus difficiles à obtenir. Et donc tout est une question d'équilibre entre le fait d'aller vite chercher des bâtiments qui permettent de produire aussi beaucoup pour pouvoir avoir plus d'autonomie et acheter des bâtiments verts, mais au risque de s'encombrer d'une centrale nucléaire toute dégoûtante qui va nous donner plein de déchets nucléaires à la fin. Donc c'est très intéressant parce qu'on peut aussi aller activer les bâtiments des autres pour les embêter. Ah, toi t'as une centrale nucléaire, mais pas moi, eh bien je vais activer ta centrale, comme ça j'ai de l'énergie qui me sert à faire plein de choses, mais c'est toi qui gardes les déchets. C'est particulièrement vicieux, mais c'est très chouette et très interactif, donc avec une chouette thématique et de très jolies illustrations. Butine, on est dans un thème on ne peut plus bucolique puisqu'on va jouer une petite abeille qui va essayer d'aller butiner des fleurs. C'est du jeu 100% abstrait stratégique dans le sens où on va placer côte à côte des tuiles qui sont des fleurs et qu'on va essayer d'aligner de manière à pouvoir déplacer son abeille le long de ces fleurs pour former un chemin. En effet, on a des petites cartes objectifs, ce sont des cartes, les cartes de butine en fait, qui vous disent d'aligner par exemple 2 fleurs rouges et une blanche. Et il faut que votre abeille puisse traverser 2 fleurs rouges et une blanche, ou une blanche puis 2 rouges, ça se lit dans les deux sens, pour pouvoir gagner la carte et faire des points. Alors évidemment, on essaye d'optimiser son trajet en faisant en sorte de placer le plus possible de fleurs à la suite qui correspondent à nos objectifs pour essayer d'en marquer plein à la suite. C'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très cérébral, il faut pas mal réfléchir et faire des choix très déchirants parfois, quelle fleur vais-je placer à quel endroit. Mais c'est très chouette et puis la thématique est super mignonne et c'est très coloré. Toujours un thème très nature avec Parks, qui est un jeu que nous on a adoré parce que c'est très poétique et hyper beau, très dépaysant aussi. C'est un jeu dans lequel vous allez faire une randonnée à travers les plus grands et les plus beaux parcs nationaux des États-Unis. Donc c'est très ciblé, mais en même temps ça fait vraiment rêver parce que c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous jouez des randonneurs, donc ils se promènent dans différents endroits et lorsqu'ils s'arrêtent à certains endroits, ils peuvent récupérer des ressources qu'ils pourront ensuite convertir pour pouvoir acquérir des cartes qui représentent les parcs nationaux qu'ils ont visités. À la fin, ces parcs donnent des points de victoire évidemment, mais ce qui est très intéressant, c'est que il y a un travail graphique assez fantastique qui a été fait tant sur les parcs qui sont illustrés par une 50aine d'illustrateurs différents, donc c'est vraiment chaque fois un style et une approche différente, mais toujours très très beau. Les petits pions qui représentent les ressources ou qui représentent les animaux sont des petits pions sculptés, donc c'est pas simplement un pion imprimé, vous avez un petit cerf en forme de cerf, un ours en forme d'ours, et donc c'est vraiment assez magnifique, on a envie de collectionner ces petits pions en bois pour pouvoir dire « Ah mais regarde, moi j'ai rencontré un aigle et j'ai rencontré un phoque », donc c'est vraiment très chouette. Et en même temps c'est aussi du pur jeu familial, donc c'est assez zen, on peut un peu embêter les autres en se mettant à des endroits qui convoitent évidemment, un petit peu en les bloquant, mais c'est pas quelque chose aussi non plus, c'est pas quelque chose de très agressif ou quoi que ce soit, loin de là,
On est vraiment dans la découverte de la nature et de la beauté de la nature, donc c'est très très chouette et c'est plein de poésie et vraiment un maxi coup de cœur. Par contre, dans Kitara, là, c'est la guerre. C'est la guerre absolue. Là, on fait que se fighter et s'affronter. Kitara, on aime beaucoup parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu à la manière d'un Risk avec de la prise de territoire. Dans Kitara, on joue dans une espèce d'Afrique fantastique avec des animaux, des hommes centaures, etc. Donc c'est vraiment tout à fait une espèce de monde fantasmagorique, mais on va devoir conquérir un maximum de territoire pour marquer des points de victoire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir collectionner des cartes qui vont nous donner des actions qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les autres. Donc au fur et à mesure de notre jeu, nos actions se diversifient. Et ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant et qui fait qu'on l'a sélectionné comme coup de cœur, c'est qu'on a ici une manière de chasser les autres d'un territoire, mais sans éliminer les unités. Donc on n'a jamais l'impression d'être complètement détruit et de devoir recommencer à zéro. On retraite et puis on repart à un autre endroit. Donc on a toujours des possibilités de jeu. Il n'est pas possible de faire une alliance pour complètement empêcher quelqu'un de gagner. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est qu'on a vraiment ce côté conquête de territoire, mais sans les côtés qui peuvent être frustrants où on déteste parce qu'on se retrouve avec une unité et on ne peut plus rien faire du tout. Donc de la conquête de territoire avec quand même beaucoup d'interactions, moyen vraiment de se friter, mais sans forcément détruire complètement ce que l'autre a construit. Donc c'est super intéressant et on trouve ça vraiment très très réussi. Donc Kitara, c'est tout nouveau, mais c'est vraiment très bien. Cette année, on a vu pas mal de thématisation de jeux déjà connus avec un nouvel habillage. Donc on a le Splendor Marvel, on a le Small World of Warcraft, on va avoir aussi par exemple un Star Wars, un Unlock Star Wars. Mais le Splendor Marvel, ce qu'on aime bien, c'est que c'est, mais d'ailleurs les autres non plus, c'est pas juste un thème plaqué sur une mécanique qui existe déjà. Il y a un vrai travail qui a été refait pour intégrer un peu plus l'univers dans le jeu. Et donc c'est assez intéressant puisque ici, on va jouer toujours comme dans un Splendor, donc on va devoir essayer de récolter des jetons qui nous donnent des ressources qu'on peut ensuite dépenser pour pouvoir acheter des cartes qui nous assurent de profiter d'une ressource en particulier tout au long de la partie. Donc il y a un jeu un petit peu ce qu'on appelle de construction de moteur où à la base vous avez juste des ressources sous forme de jetons, mais plus tard vous les convertissez sous forme de cartes et ça vous fait une mine. Donc pour toujours vous profitez de la ressource sur la carte. Et vous faites ça pour pouvoir normalement essayer de conquérir le cœur des nobles dans le Splendor normal, mais dans le Marvel vous le faites pour pouvoir sauver l'univers, rien de moins, puisque vous allez essayer d'empêcher Thanos de récolter le gant de l'infini, et pour ce faire il faut évidemment être le premier héros à récolter le gant de l'infini. Et donc ça c'est bien parce que vous avez la tâche entre guillemets d'aller essayer de récolter ces pierres pour pouvoir dire que vous allez empêcher Thanos de les avoir. Donc c'est une très très chouette rethématisation, toujours avec les mécaniques de base de Splendor, il n'y a rien qui change, mais il y a quand même des petites subtilités qui font qu'on n'est pas tout à fait dans un Splendor normal. Et pour ceux qui connaissent pas Splendor mais qui aiment l'univers Marvel, c'est une très chouette initiation parce que c'est du jeu stratégique mais pas trop, avec des règles tout à fait accessible. Toujours dans un monde un peu onirique et fantastique, surtout onirique, Dream Runner, c'est un excellent jeu puisqu'on va mêler deux choses très intéressantes, à la fois un aspect un petit peu de Tetris puisque on va jouer des rêves qu'on va essayer de reconstituer avec des pièces un petit peu à la manière d'un Tetris, mais aussi de rapidité puisqu'il va falloir faire en sorte d'être le premier à reconstituer le rêve selon le modèle qui a été mis au centre de la table pour pouvoir gagner plein de récompenses et choisir ce qu'on va pouvoir garder comme récompense, puisque dans Dream Runners, vous passez une nuit extrêmement agitée, vous allez devoir faire en sorte de garder un sommeil le plus paisible possible. Et évidemment, les points de sommeil paisible, ce sont vos points de victoire, donc vous avez tout intérêt à passer une bonne nuit, tout en étant suffisamment vif et réveillé pour ne pas laisser les autres faire les choses à votre place et avant vous. Donc c'est très chouette parce que c'est un petit peu stratégique, mais il y a aussi cet aspect rapidité qui est très chaotique et qui vous fait plaisir parce que on est en train de s'énerver, de reconstituer son truc, on crie quand quelqu'un a fini avant soi, donc c'est très très fun à jouer et ça se joue très bien en famille, c'est des petites parties d'une demi-heure, donc c'est vraiment pas mal. Et puis, pour finir, Les îles dans le brouillard, qui est un jeu assez magnifique. En fait, on a trouvé ça très poétique. C'est un jeu où vous allez découvrir des paysages fantastiques, un petit peu à la manière d'un tour du monde en 80 jours. Vous êtes dans cette montgolfière qui voyage, mais vous êtes arrivé sur ce paysage où vous ne connaissez rien, c'est terra incognita. Et en fait, au fur et à mesure de la partie, vous allez lancer des dés qui vont vous donner la direction du vent, ce qui va vous permettre d'orienter votre montgolfière à un endroit ou à un autre, puisqu'on commence avec un plateau vierge. Et à chaque fois, vous allez pouvoir tirer au hasard des tuiles qui représentent des découvertes, donc des paysages, des monuments, des villes, etc. que vous allez mettre
et ça symbolise le fait que vous découvrez petit à petit ce qu'il y a derrière les nuages ou derrière le brouillard. Donc c'est vraiment très bien, c'est stratégique, c'est très poétique aussi avec ce côté le déplacement dans le vent, la découverte d'une nouvelle terre, etc. Donc on a vraiment énormément aimé et on a trouvé ça à la fois poétique, chouette à jouer, un peu compétitif mais pas méchant. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc ça c'était la sélection des jeux à jouer en famille. Si vous avez besoin d'autres recommandations, on a fait déjà plein sur les jouets pour les enfants, les jeux de société pour enfants, les jeux à jouer à deux, les jeux d'escape, etc. Donc n'hésitez pas à regarder dans la liste de cette chaîne YouTube, vous trouverez plein de liens vers d'autres vidéos. Aussi, si vous voulez acheter un de ces produits, n'hésitez pas à aller sur notre boutique en ligne www.lezap.be. Donc on est une boutique belge, mais on livre aussi au Luxembourg et en France si vous commandez, il n'y a pas de souci pour ça. Et on espère que vous avez apprécié cette sélection. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on a un Facebook, un numéro de téléphone. Contactez-nous, on vous aidera avec plaisir. Et sinon, n'hésitez pas à aller consulter le site puisqu'on a mis aussi notre catalogue en ligne avec plein d'explications et plein d'autres sélections. Et sinon, c'est terminé pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine!